Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue sur Viju TV. Nous sommes réunis tous ensemble ce soir à Strasbourg pour l'avant-première du film d'Ivy Goulard, Au-delà de la lumière. Eu achei o filme fantástico, foi uma grande surpresa tão intensiva sobre cegos. E com uma mensagem tão positiva no final e tão emocionante. É um filme que ele encontra o coração da gente. Acho que o filme é muito interessante justamente para pôr em evidência as dificuldades dos cegos que hoje em dia na sociedade não são muito privilegiados, e acho interessante colocar isso e mostrá-los também como não pessoas deficientes, mas sim que são autônomas e podem superar cada vez mais as dificuldades, embora o contexto às vezes não seja o mais favorável. Merci beaucoup. Eu vivo nos Estados Unidos, em Nova York, e somos um grande divulgador da cultura brasileira e da língua portuguesa. Muito obrigado por essa homenagem e por esse título. J'ai trouvé ça très intéressant, j'ai appris des choses quoi. Et j'ai trouvé ça très optimiste surtout. Je m'attendais à quelque chose de plus triste. Bon, c'est déjà assez difficile, mais j'ai trouvé que les gens étaient très optimistes, les gens à qui finalement c'était arrivé ce malheur quoi. En définitive, c'est un beau message d'espoir. Ouais, tout à fait, ça veut dire qu'on peut continuer à vivre et à s'épanouir malgré tout quoi. Ce film, je le conseille à pas mal de monde parce qu'au début, je pensais que ça allait être quelque chose d'assez triste, et finalement, c'est une vision assez positive de la chose, et ça montre que par l'éducation, l'enseignement et par l'appui des autres, on peut s'en sortir même quand on a un handicap, et que donc au final, un handicap, c'est pas forcément une fin comme on le voit nous. Eu gostei muito do filme, eu gostei muito do fato de ouvir falar sobre os cegos, do que eles pensam da sua vida, porque cada pessoa tem um pouquinho outra filosofia sobre a vida, e toda é positiva e toda é tão verdade. Um fala que não é difícil, não é fácil ser cego, mas no outro lado tem uma chance grande, uma oportunidade legal para ver a vida de outra maneira. Ce film, d'abord, il m'a particulièrement touché puisque, au-delà d'être un film réalisé au Brésil, il montre une réalité brésilienne que je méconnaissais. Donc, il m'a permis de connaître un petit peu comment ça se passe la vie des non-voyants au Brésil, et quels sont, en matière de politique publique, les vrais besoins du Brésil en ce moment. Es handelt sich einen großartigen Film, eine Lebenserfahrung, die uns nur Gutes bringen kann. Diese Leute, die das Ziel erreichen, glücklich zu sein, trotz ihrer Behinderung, sind einfach zu bewundern. Alors je connais pas le cinéma brésilien, et en fait j'ai trouvé très humain, donc au niveau de la représentation qui donne à voir des personnes avec cette difficulté. Ça allait être quelque chose quand même on allait suivre quand même des gens, mais je pensais pas que ça serait si humain en fait. C'était vraiment une façon de voir différente de ce qu'on peut entendre d'habitude là-dessus. Et, Pourquoi ? Parce qu'il n'y avait pas que... Il y avait vraiment la représentation, enfin ils ont réussi à mettre des mots en fait sur les ressentis des gens. Voilà. Et je trouve que c'est important ça. Cette dimension-là qu'on ne prend pas souvent en compte.
Quand on observe ta filmographie, on se rend compte que tu as fait beaucoup de petits documentaires ou de longs métrages aussi sur la culture brésilienne. Et aujourd'hui, on se rend compte qu'avec ce film, tu te tournes vers quelque chose de beaucoup plus social. Est-ce que tu pourrais commenter cette impression? Eu acho que a função do artista é servir para alguma coisa. Quando você caminha para o trabalho social, você está fazendo bem para o seu país, para a sua cidade, para o mundo, quem sabe. Então a minha forma de expressar da parte social foi e é uma maneira de querer ajudar como artista o outro. Eu nunca busquei fazer cinema para ser famoso, ou para ser rico, ou para ir para Hollywood. Isso não é o meu objetivo. E a cegueira não me impediu que eu fizesse, né? De realizar o meu sonho de vir fazer música em Nova York. Por isso que eu estou em Nova York, que é também um centro cultural e tem uma dimensão muito universal, que é bom para o artista.